Allah, son messager, les musulmans, la religion, l'islam doit être dans un camp et les kuffars, les infidèles doivent être dans un autre camp. On ne peut pas se mélanger, on ne peut pas être dans le même camp. Il doit y avoir une séparation morale, religieuse et physique. Cheikh Mohammedoun ibn Ibrahim nous dit وَالْمُحَادَّةُ هِيَ الْمُجَانَبَةُ وَلَهَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ معنيان ومعنيان أحدهما أن الكفار كانوا في حد والمؤمنون في حد آخر يعني كانوا في الحد الذي فيه إبليس وجنوده وهو الكفر والمؤمنون كانوا في حد الله ورسوله وهو الإيمان والقول الثاني أنهم ليس بينهم وبين المسلمين إلا الحديد يعني القتال بالحديد. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous rapporte une autre définition de ce que c'est qu'al-muhadda, cette opposition qui doit régner entre le croyant al-mu'min et l'incroyant al-kafir. Il nous dit al-muhadda c'est al-mujanaba, c'est-à-dire le fait de se séparer, de s'écarter réciproquement. Je ne peux pas être collé au kafir, je ne peux pas être à ses bottes, je ne peux pas être son serviteur et me rabaisser à éprouver de la fascination pour lui, de l'amitié pour lui, de l'amour, etc. Il nous dit, et ceci, cette séparation, les savants l'ont définie sous deux aspects. La première définition, ils ont dit que c'est que les kuffars, les mécréants, ils sont fi haddin, ils sont dans un camp, ils sont dans un bord, ils sont dans une limite. Wal mu'minun fi haddin akhar. Et les musulmans, les croyants sont dans un autre bord, un autre camp, une autre limite. Donc il y a une délimitation physique entre les deux camps. Il nous dit, ce qui est voulu, c'est que les incroyants, eux, ils sont dans le camp de Iblis. Et le camp d'Iblis, c'est le camp du koufr, c'est le camp de la mécréance, tandis que les musulmans et les croyants, eux, sont dans le camp d'Allah et de son messager. Et le camp d'Allah et de son messager, c'est le camp de la foi. Donc le camp de la foi et le camp de l'infidélité, de l'incrédulité, de la mécréance, ne peuvent en aucun cas se réunir et se mélanger. Ils doivent être séparés physiquement, en plus d'une barrière morale et religieuse. Deuxième définition d'al-had ou al-muhadda, il nous dit c'est qu'il n'y a entre les kuffars, les mécréants et les croyants que al-hadid. Qu'est-ce que c'est qu'al-hadid pour ceux qui ont appris un petit peu le Coran? Surat al-hadid. C'est quoi al-hadid dans la langue arabe? Le fer. Ce qui est voulu par il n'y a entre eux que le fer, c'est-à-dire il n'y a entre eux que l'épée. Il ne peut régner entre un croyant et un incroyant que le coup d'épée. C'est pas je vais au restaurant avec lui, je vais au cinéma avec lui, je fais une partie de foot avec lui, je le mets capitaine de mon équipe, dans le plus grand des calmes. Non! Entre le croyant et l'incroyant, c'est l'épée qui règne, nous dit Mohammed ibn Ibrahim. Ça, c'est une définition pour illustrer à quel point on n'a pas à nous lier d'amitié, encore moins d'amour et d'affection avec les infidèles. Et on l'a dit et on le répète ici, ce qui est voulu par cette amitié, cette affection, c'est une amitié religieuse, dans la religion. Une affection dans la religion. Mais on va le détailler, bi'idhnillah, à la fin du cours. Maintenant, at-tawalli. Il y a une différence entre deux termes religieux que l'on retrouve dans le Coran et qui est at-tawalli et al-muwala. Pour ceux qui ont étudié un tout petit peu la langue arabe, vous savez qu'il y a une racine commune. Waliya, at-tawalli, al-muwala. On retrouve le waw, on retrouve le lam, on retrouve le ya. Il y a cette racine en commun. Pourtant, la langue arabe est très subtile. Un petit écart sémantique, étymologique, connote bien souvent une divergence, une différence dans al-ma'na, dans le sens. Eh bien ici, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous explique la différence qu'il y a entre at-tawalli et al-muwala. On a dit qu'al-muwala, c'était l'affection, l'amour. Tandis que at-tawalli, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que c'est au-delà, au-dessus de la simple muwala. C'est en plus le secours.
Donc c'est pour ça que Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit الفرق بينها يعني بين الموالاة وبين التولي هو النصرة وما يتبعها في شيء أغلظ من المحبة والذب عنهم ونحو ذلك. Donc al-muwala, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim te dit que muwalatul kuffar, qui est interdit, hein. Je vous rappelle que c'est ça le sujet du cours. Le sujet du cours, c'est pas at-tawalli, c'est juste al-muwala. Muwalatul kuffar. Mohammed ibn Ibrahim nous dit muwala, c'est aimer, l'amour. Donc l'amour des kuffars, Mohammed ibn Abdel Wahhab nous avait dit, en point numéro 3, il est interdit d'avoir cette muwala pour ceux qui se sont opposés à Allah et à son messager. Et ne pensez pas que ceux qui s'opposent à Allah et à son messager sont uniquement les harbiyoun, ahlul harb. Les harbiyoun, c'est quoi? Ce sont les belligérants. Ceux qui prennent les armes pour aller combattre les musulmans. Et tu vas me dire, oui, mais mon voisin, lui, c'est un athée, c'est un laïc, c'est un hindou polythéiste, mais il ne prend pas les armes. Il n'a aucun problème avec moi, il n'est pas en guerre contre l'islam. Sache qu'à partir du moment où ce sont des infidèles, où ils ne sont pas dans le clan d'Allah, ils sont dans le clan du shaitan. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a que 2 camps, il n'y a pas 50 camps. Il n'y en a même pas 3. Soit tu es dans le parti d'Allah, Hizbullah, soit tu es dans le parti du diable, Hizbu Shaitan. Mais il n'y a pas 3 ahzab, il n'y a pas 3 clans. Donc tous ceux qui ne sont pas dans le groupe d'Allah, tous ceux qui ne sont pas musulmans, ne prenons pas 50 détours, ils sont les ennemis d'Allah et de son messager. Et donc ils doivent être tes ennemis. Et donc ces gens-là, tu ne peux pas nourrir d'amour, de muwala envers eux. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous a dit qu'al-muwala, c'est l'amour pour ces gens-là. C'est l'affection que ton cœur leur porte. Tandis que at-tawalli, c'est encore plus que cela. Non seulement tu les aimes, non seulement tu as de l'affection pour eux, mais en plus tu vas carrément aller les secourir dans leur religion. Comme on le voit, certains musulmans qui vont secourir les chrétiens dans leur culte, qui vont financer des lieux de culte, comme on a osé le voir dans certaines mosquées, des caisses, des cagnottes pour reconstruire Notre-Dame de Paris. Là, on est en plein dans le tawalli. Et figurez-vous que Mohammed ibn Ibrahim va nous dire dans la suite al-muwalatu ma'asiya wa tawalli ridda. Allahu Akbar. Al-muwala, l'amour, l'amitié pour un kafir, Mohammed ibn Ibrahim nous dit c'est une ma'asiya, c'est un péché. C'est une désobéissance. Mais at-tawalli, le fait qu'en plus de les aimer, tu vas les aider dans leur religion. Tu vas les soutenir par soi-disant justice, soi-disant miséricorde, soi-disant on est tous frères, etc., etc. Eh bien ceci, nous dit Mohammed ibn Ibrahim, c'est ni plus ni moins que de l'apostasie, de la ridda, du koufr, de la mécréance. Tu ne peux pas soutenir les kuffars dans leur koufr. Mohammed ibn justement c'était là. Mohammed ibn Ibrahim nous dit فالموالاة معصية والتوالي ردة لقول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Quelle est la preuve de Mohammed ibn Ibrahim que at-tawalli ça dépasse le simple péché et c'est carrément du koufr, de la mécréance, de l'apostasie? Il nous dit la preuve de cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque va leur faire at-tawalli, c'est-à-dire quiconque va les prendre pour alliés, les secourir, les défendre jusque dans leur religion, parmi vous, eh bien celui-là fait partie d'eux. فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Celui qui va faire ça, qui va les secourir dans leur religion, il fait partie d'eux. C'est-à-dire il est kafir. Ne te réclame pas de l'islam alors que tu es en train de défendre l'idolâtrie. Tu es en train de reconstruire une église dans laquelle on associe à Allah nuit et jour. Comment peux-tu ensuite te réclamer de l'islam et de la foi? والمقصود أن محبتهم ومجالستهم ومصاحبتهم وشبه ذلك حرام. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit ce qui est voulu de tous ces propos
que l'on vient de détailler, c'est que l'amour, le fait de s'asseoir avec eux, donc leur amour, l'amour de ces infidèles, de ces koufars, le fait de s'asseoir avec eux. J'aime bien m'asseoir aux terrasses des cafés avec eux. J'aime bien prendre mon déjeuner avec mes collègues de travail koufars. J'aime bien prendre aller au grec le soir avec mes potes koufars du foot. Wa musahabatuhum. Je les accompagne. J'aime leur compagnie. On te dit c'est qui tes potes? T'as 10 kafirs, t'as 10 mécréants et t'as un ou deux copains musulmans. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit tout ceci est haram. Tout ceci est interdit. Tu ne peux pas prendre pour amis intimes des kuffars. Tu ne peux pas t'asseoir avec eux au salon de thé, au restaurant, autour de la PlayStation, etc., etc. Et encore moins les aimer. Donc, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous avait dit que ceci est interdit envers ceux qui sont dans le camp opposé au camp d'Allah, les ennemis d'Allah, c'est-à-dire les kuffars, comme on l'a dit, quels qu'ils soient. Même si ce ne sont pas des kuffars belligérants, des kuffars qui attaquent, qui sont en guerre contre l'islam. Non, à partir du moment où c'est un kafir, tout simplement qu'il a mécrit en Allah, c'est un ennemi d'Allah, tu ne peux pas lui vouer d'amitié et d'amour. Et Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab était même allé plus loin et il a dit Walau kana aqraba qarib. Quand bien même cette personne que tu aimes, à qui tu voues de l'affection, c'est la plus proche de tes proches. Quand bien même ce serait ton père, ton fils, ton frère, ta femme. Même ces gens-là, tu ne peux pas leur vouer cette mouala qui est cette affection, cet amour, mais j'insiste, cet amour religieux. Comme on l'a dit en introduction, il est normal d'avoir pour son père, pour son frère, pour son fils, pour sa femme, un amour naturel. Ce n'est pas ce type d'amour-là qui est condamné ici dans les propos du cheikh. Walau kana aqraba qarib, quand bien même il serait le plus proche de tes proches, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit ولو كان المحاد لله ورسوله أقرب قريب فإن الله قطع بين المسلمين والكفار التواصل والتوارث والتعاقل وغير ذلك من الأحكام وقطع العلائق وقرب الأنساب لو أنه ابنك أو أبوك فضلا عمن دونهما من القرابة فإن الله قطع الموالة بيننا وبين الكفار وقطع التوارث والتعامل. Donc, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous détaille des points très importants. On doit absolument les maîtriser, les connaître. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi nous dit que si cet ennemi d'Allah, al-muhad lillah wa rasulihi, celui qui se tient dans un camp opposé au camp d'Allah, quel qu'il soit, le camp des associateurs, le camp des laïcs, le camp des athées, le camp des juifs, le camp des bouddhistes, ce que tu veux, tous les camps qui ne sont pas le camp de l'islam, ce sont des camps, c'est le camp du diable, comme l'a dit Mohammed ibn Ibrahim tout à l'heure. Donc, celui qui se tiendrait dans le camp opposé au camp d'Allah, quand bien même il serait le plus proche de toi, eh bien Allah Azza wa Jal a coupé entre les musulmans et lui at-tawassul. At-tawassul, c'est quoi? C'est la relation, toute relation. Il n'y a pas de relation entre lui et moi. Il y a une relation, je vais à la boulangerie, c'est une kafira, je lui dis je veux une baguette, je te donne ton argent, ça s'arrête là. C'est pas à la fin de ta journée, je prends ton numéro et on va au cinéma et on va manger un morceau et viens chez moi, je fais une fête et ceci et cela. Non, il n'y a pas de relation d'amitié, d'affection entre le kafir et le musulman, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Allah a coupé cela entre nous. Il a coupé cette relation que certains aimeraient entretenir, parmi les musulmans, que certains musulmans aimeraient entretenir avec les kuffars.